Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc, nous sommes le 5 octobre et vous avez sûrement, vous avez sûrement été informé que le Macron essaie de jouer l'apaisement avec l'Algérie, où il a déclaré que les relations entre la France et l'Algérie sont durables, où nous allons continuer. C'est comme c'est comme il jouait avec des enfants de son âge. Il insulte tout un peuple, il remet en cause son histoire, il essaie de diviser les Algériens pour un but électoral, et il porte atteinte au président de la République comme étant un pion aux mains des militaires. Il a divagué, et quand il a vu que les choses étaient prises au sérieux par le pouvoir algérien, et ça a commencé déjà, ça a commencé avec l'interdiction aux avions militaires français de traverser le territoire algérien, et il a sûrement des informations que l'Algérie allait revenir sur certaines négociations pour des projets, avec des projets importants, avec des firmes françaises, et donc il commence à chier dans son froc, et il essaie donc et il va peut-être pleurnicher, il va pleurer et demander pardon à Tebboune. Mais je ne crois pas que le pouvoir algérien va laisser passer les choses comme ça. Je ne crois pas. Alors, personnellement, je ne suis pas décideur, je ne suis qu'un pauvre retraité qui bavarde sur YouTube, mais je ne crois pas que le pouvoir algérien va lui pardonner ses intercades. Et je voudrais lui rappeler, il était jeune à l'époque, en 1973, quand Boumediene avait dit à l'époque, après la visite de Giscard d'Estaing en 1973 en Algérie, Boumediene avait dit une phrase qui est restée célèbre, et je vais vous la relire, elle est très courte. Quand Yugurta est mort dans les geôles de Rome, la France n'existait pas. Voilà ce que Boumediene avait dit à l'époque. C'est pour vous dire que la France, je l'ai dit déjà dans ma dernière vidéo, que la France est un nouveau État, né d'embryons divers. La France, c'était la noblesse, la royauté qui vivait dans Paris. Paris, c'était la région de Paris, c'est tout. C'était ça la France. Paris. Et après, donc, les batailles de Napoléon et tout, l'Empire a commencé à grandir avec des annexions. Les annexions dont aujourd'hui, je ne parle pas des territoires outre-mer. Je ne parle pas de ça, c'est loin. Je parle de la France. Il y a la Corse qui se dit, qui demande son indépendance depuis très très longtemps. Elle dit, nous n'appartenons pas à la France actuelle. Et il y a eu des mouvements qui se sont soulevés contre l'autorité française, et ils ont été arrêtés, jugés, certains abattus. Mais les jeunes Corses, aujourd'hui, continuent de dire, nous voulons notre indépendance vis-à-vis de la France actuelle. Alors que Macron sache une chose, il faut qu'il le sache.
Même s'il n'a pas de banque, moi je suis sûr qu'il n'a pas les bons conseils. Parce que c'est un gosse. Et il s'est entouré presque de tout. Comme il a voulu rajeunir le gouvernement et les jeunes, il s'est entouré de jeunes loups qui ne connaissent pas l'histoire des pays avec lesquels la France a des relations, avec quel genre de relations, et quelles sont les spécificités de chaque relation. Ils ne connaissent pas. Ils sont sortis peut-être des grandes écoles, de l'École nationale d'administration et tout, mais ils ne connaissent pas la pratique, ils n'ont pas. Ce n'est pas les anciens conseillers de Mitterrand, de Jacques Chirac, qui étaient de très très bons conseillers, parce que c'était des gens âgés qui connaissaient. Donc Macron devrait, avant de parler, de réfléchir, peser ses mots et ne pas dire des conneries. Ne pas dire des conneries. Surtout envers un peuple qui a donné une leçon à la France dans le cadre de la libération nationale. Comment peut-il parler d'un peuple qui a réussi à faire quitter la France après 132 ans de colonialisme, après 7 ans de guerre? Les Algériens ont fait la guerre ici, en Algérie, et même en France. Même en France. Le FLN était présent en métropole française, dans les grandes villes. Et il travaillait, il activait. Il activait et il travaillait, et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc Macron a beau maintenant essayer de rattraper son erreur. Moi personnellement, je ne crois pas que ça va marcher avec le président Tebboune, qui n'est pas aux mains des militaires, comme voulait le faire croire le petit Macron. Tebboune est un président élu par 6 400 000 et quelques d'Algériens, qui lui ont renouvelé 2 fois leur adhésion. 2 fois, ils se sont présentés aux urnes et ont voté en faveur de ces actuelles réformes. Deuxièmement, il a les pleins pouvoirs. Il est ministre de la Défense nationale. Il est président et ministre de la Défense nationale, commandant des forces armées. Donc, et l'armée algérienne actuelle n'a pas l'essence d'une armée putschiste ou une armée qui prend en otage les présidents. C'était à l'époque, je dirais oui, par le biais d'une institution qui s'appelait la sécurité militaire. Ce n'était pas l'armée. C'était la sécurité militaire qui était une institution très forte et qui faisait et défaisait les équilibres en Algérie. Parce qu'elle était très bien ancrée parmi le peuple, parmi le FLN, à l'époque il y avait un seul parti, le FLN, et dans l'armée. L'ancienne sécurité militaire, elle était présente partout. Partout elle était présente, elle avait ses relais, elle avait ses tout. D'accord, mais aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Les officiers supérieurs de l'armée sont des jeunes qui ont fait des grandes écoles, c'est des juristes, et ils ne sont pas du tout, ils travaillent, chacun dans le cadre des missions régaliennes. Et ils obéissent aux ordres. Donc Tebboune a les mains libres. Il a les mains libres pour diriger ce pays.
Et Macron devrait éviter d'écouter les ragots de ceux qui sont installés en France et qui insultent l'Algérie et qui jettent l'anathème. Il devrait trouver d'autres canaux. D'autres canaux. Il a, en Algérie, il y a une ambassade, il y a des consulats, il y a des officiers de sécurité, la DGSE, toutes les services de sécurité sont à l'intérieur de l'ambassade. Et ils ont des informations, ils ont des informateurs, ils ont des agents. Et ils sortent en civil, ils rencontrent les gens et ont des informations. Et après, c'est à eux de faire des rapports à la présidence, à leur hiérarchie, pour dire que voilà ce qui se passe en Algérie, l'équilibre qui est, ce n'est pas ce que disent ceux qui sont payés par le Maroc pour insulter le... Si maintenant, un pays comme la France et Macron écoute des connards comme Amir DZ, Abou Dichem, Zetot et Abou Sammar, qui travaillent, ils doivent chaque soir faire une vidéo pour recevoir de l'argent de YouTube. C'est leur gagne-pain. Et ils ont un seul thème, c'est de s'attaquer à l'État algérien. Et le président Macron devrait être plus intelligent. Ses conseillers aussi, pour lui dire non, il ne faut pas écouter, c'est quand ils ne détiennent aucune information. Ils ne connaissent rien. Bon, maintenant, moi je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec le président Macron en attendant jusqu'à la nouvelle élection présidentielle. Et si Macron est réélu, il faudrait que l'Algérie maintienne la pression sur la France. Et petit à petit, doit se détacher de la France et lui couper tous les vivres. Il ne faut pas oublier, mes chers amis qui sont de l'autre côté, qu'il y a plus de 8 ans, entre 8 à 10 ans, l'Algérie a sauvé des entreprises françaises qui allaient déposer les bilans en France. Et elle leur a donné du boulot ici en Algérie et des projets. Et ils n'étaient pas les meilleurs, disons, c'est-à-dire sur le plan de la réglementation. Mais le président Bouteflika avait à l'époque voulu aider la France et il leur a donné du travail. Et l'Algérie a commandé des équipements et tout chez des entreprises qui allaient couler. Et ils ont repris. Et ce qui doit se faire si le président Macron est réélu, c'est qu'il ne faut plus travailler avec les sociétés françaises. C'est fini. Il ne faut plus acheter du matériel chez la France. Je vous l'ai dit, il y a des pays plus honnêtes, plus perfectionnés que la France. Le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. Le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. Et la preuve, quand Tebboune était malade, il a été évacué et il a été évacué sur l'Allemagne et non sur la France, comme le voulaient certains responsables. Pourquoi? Parce que en Allemagne, il a été bien soigné. Son dossier a été plus que confidentiel, secret. Si il était en France, son dossier aurait traîné dans les journaux, aurait traîné dans la rue et il aurait été encore plus sali, le dossier médical de Tebboune, comme le fut celui de
de Bouteflika quand il est parti se soigner au Val-de-Grâce. Quand il était en train de discuter avec le chef d'état-major, Gaïd Salah, avec le président, avec le chef du gouvernement, Sellel, il était dans une chambre et il était écouté par les services français. Pour vous dire l'état d'esprit de l'État français. Donc, le Tebboune devrait réfléchir et dégager la France de notre environnement. Et il faut sanctionner la France, ne plus recevoir les sans-papiers. On a le droit de dire, on ne les connaît pas, ils ne sont pas fichés chez nous. Puisqu'ils sont sans papiers, ils ont détruit leur passeport pour échapper au contrôle en France. Sur quelle base, nous allons savoir que c'est un sans-papier algérien ou pas algérien? Donc, dans le doute, l'Algérie doit s'abstenir. On ne reçoit personne. On ne reçoit personne. Vous vous débrouillez, vous les rejetez en mer comme ils sont venus, vous les rejetez en mer, ou alors vous les mettez dans les camps de concentration, comme fut le cas au Pas-de-Calais, dans les taudis, dans la forêt, sous les tentes, et vous allez les nourrir. Et vous vous débrouillez avec les citoyens français qui subissent beaucoup de choses par le fait de ces sans-papiers. C'est pas la peine, les faits divers existent. Les faits divers existent. Heureusement que la presse, elle est libre en France. Et tout ce qu'ont fait les sans-papiers, les voyous, les sans-papiers, viols, les vols et tout, et les agressions dans les maisons et dans les journaux. Donc les Français, on en a marre. On en a marre de cette racaille. Et quand on est président de la République, comme le petit Macron, on ne doit pas dire des balivernes et raconter des histoires. Il faut gérer ce pays. Il faut sauver les Français. Il faut leur assurer la quiétude. Les Français n'ont pas... Les Français travaillent dur, travaillent sûr. Ils n'ont pas besoin d'aumône. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne du pain ou du beurre ou de la viande. Ils ont besoin de tranquillité et de sécurité. Qu'ils puissent sortir la nuit, aller se promener dans un parc sans être violés. Qu'ils puissent garer leur véhicule sans qu'elle soit incendiée. Voilà de quoi ils ont besoin, les Français qui travaillent, qui se lèvent. C'est pas comme les immigrés. Ils utilisent les maladies fictives. Ils utilisent des procédés vils pour ne pas travailler et ils touchent les allocations. Quand vous voyez un chef de famille, un Africain, qui en France, marié avec 2 à 3 femmes, il a plus de 18, il a entre 18 et 22 enfants. Calculez combien il gagne par allocation et le RMI. Et vous allez voir qu'il touche mieux qu'un Français de souche qui travaille dans une administration. Il touche 2 fois son salaire. Et il ne paye rien, il ne paye ni intérêt ni rien. Il ne paye ni impôt ni rien. L'Africain qui a 2 à 3 femmes, 18 gosses ou 22 gosses, calculez, s'il vous plaît, combien il touche et combien il coûte à la sécurité sociale française pour soigner ses mioches. Voilà les vrais dossiers qu'il faut traiter. Il ne faut pas s'occuper de l'Algérie. L'Algérie, elle avance. Doucement, doucement, elle avance, elle recule, elle avance, elle recule, et elle avance. Il faut la laisser tranquille. Il faut la laisser tranquille.
Elle a subi 132 ans de colonialisme, plus 55 ans depuis que, soi-disant, l'Algérie a été indépendante, mais c'était la France qui commandait encore en Algérie, à cause de ces enfants qui étaient ici, qui étaient des dirigeants, et qui recevaient des ordres à partir de Paris. Oui, c'était la France qui dirigeait l'Algérie, jusqu'à récemment. On va dire jusqu'à l'arrivée de Tebboune, c'est tout. C'est-à-dire, pas à l'époque de Boumedienne. Pas à l'époque de Boumedienne. Boumedienne ne voulait pas entendre parler de la France. La preuve, chaque fois qu'il allait pour aller aux États-Unis, il disait non, par avion, je ne veux pas traverser l'espace aérien français. Et l'avion qui le menait dans les pays, en Russie ou aux États-Unis, ne traversait pas l'espace aérien français. Ça, c'était un homme. Boumedienne, c'était un homme. Boumedienne, c'était Rajl, l'homme, le véritable Rajl d'Adzer. Allah yarhamou. Assalamu alaikum.